Salut à toi, c'est Mickaël Pinto. Dans cette petite vidéo, j'aimerais te parler d'un thème qui me tient à cœur. C'est un thème que je viens de réaliser en fait en allant voter. Tu vois, donc là je suis sur mon lieu de résidence, donc je suis à Hanovre en Allemagne. Il y a un beau petit panneau pour les élections européennes. Et en fond là-bas derrière, tu vois, tu dois voir là, tu vois là, tu as un très très grand bâtiment. C'est un bâtiment de la NordLB, c'est une banque régionale allemande, une banque très très puissante dans notre région en Basse-Saxe. Et là, il y a un bureau de vote pour les Français expatriés. Donc je viens d'aller voter, je viens d'aller faire mon devoir de citoyen français. Je rigole un petit peu parce que bon, voilà, c'est vrai que on peut avoir différents avis là-dessus, on peut se poser différentes questions, mais c'est sûr que voilà, donc je n'en dirai pas plus là-dessus, je ne suis pas venu pour te faire une vidéo sur la politique, mais plus te faire une vidéo sur le thème de la communication. Alors je suis en pleine ville, il se pourrait très bien que tu ne m'entendes pas très bien, excuse-moi pour ça, mais j'aimerais te faire une vidéo maintenant, donc ne m'en veux pas si le son est un peu pourri. Par rapport à ça, voilà, il y a un thème qui me tenait à cœur, je m'en suis rendu compte à l'instant même, ou du moins hier soir en parlant avec ma compagne, c'est le thème de la communication. Alors je ne te parlerai pas de la communication générale. Je suis business coach, business consultant et sparring partner, donc je ne vais pas te parler de la vie en général ou de la communication en général, mais de la communication dans le business, en fait, si tu veux. Voilà. Je te fais profiter de la vue en même temps, pour que tu aies un petit peu, pas seulement que la voix audio, mais la piste vidéo aussi en même temps. Comme je te disais, on est sur Hanovre, sur mon lieu de vie, donc c'est là que j'habite. Je suis français, mais j'habite en Allemagne, voilà, je fais partie des expatriés. Et en ce jour de vote, je me suis aperçu d'un truc ces derniers jours, donc dans ces phases de préparation pour ce jour important pour la communauté européenne. Eh bien, il y a un fait, c'est le fait de la communication. La communication entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne en fait le vote. Et je me suis aperçu, j'ai changé de trottoir parce que je ne sais pas si tu vois en fond, mais il y a une concentration de motos. Tu vois, les Allemands, ils adorent les bécanes, c'est comme les Français, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a une très très grosse concentration de bécanes et ça se pourrait que ce soit un peu bruyant en fond. Mais tu m'en voudras pas, j'espère du moins. Voilà, donc au niveau de la communication, au niveau business et au niveau politique, j'aimerais te ramener un rapport. Je me suis aperçu en fait, et je ne savais même pas, jusqu'à ce que ma compagne qui est allemande et qui vote en Allemagne m'a dit, bah écoute Mickaël, c'est intéressant que tu aies reçu une enveloppe avec toute la communication quant aux élections, ceci, cela. Et je lui dis mais comment, de quoi tu parles? Et elle me disait en fait, c'est que moi en étant expatrié, je ne sais pas si c'est comme ça en France métropole, mais en étant expatrié en Allemagne, eh bien l'ambassade française à Berlin m'a envoyé une enveloppe pleine avec des bulletins en fait Putain, il y a du son là. M'a envoyé en fait une enveloppe pleine de bulletins pour les élections. Et par rapport à ça, ma compagne me disait bah écoute en Allemagne on n'a pas ça. Et putain, il y a du son derrière, mais bon. Et par rapport à ça, donc je lui ai dit bah écoute, je sais pas, moi j'ai toujours connu ça comme ça. Je sais pas si c'est différent dans les autres pays, mais en France, on reçoit en fait tous les bulletins des candidats, et puis on peut choisir en fonction, s'informer déjà premièrement, et puis faire son choix quoi. Et en Allemagne, c'est pas comme ça du tout en fait. Hein. Tu reçois une carte d'invitation pour aller voter et tout le boulot derrière d'information, de recherche, de choix, tu dois faire par toi-même. Et on voit bien en fait ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait il y a deux pays limitrophes, deux pays de la communauté européenne qui font partie en fait des pays les plus puissants, on va dire, dans la communauté européenne, et qui ont deux méthodes, deux approches complètement différentes au niveau de la communication. D'un côté, tu as l'Allemagne qui laisse l'électeur en fait s'informer lui-même. Et en France, on t'assiste et on te donne en fait les informations dont tu as besoin. Et tu te retrouves donc à être assisté en fait, ce qui est bien d'un côté, mais de l'autre, en fait, on voit bien que d'un pays à l'autre, on veut obtenir les mêmes résultats, donc les gens aillent voter. Et pourtant, ce sont deux voies différentes au niveau de la communication. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec le business en fait? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans la vie de tous les jours, si dans ton business que tu commences ou que tu sois déjà en place et que tu aies une certaine réussite, la communication c'est tout. La communication vis-à-vis de toi-même, l'honnêteté, l'authenticité que tu as vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes employés, vis-à-vis de tes partenaires, vis-à-vis de tes associés, vis-à-vis de tes fournisseurs, vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis de toutes les personnes avec qui tu as un rapport, même au niveau privé. Et là je vais te donner un bon exemple, tu vois.
Ça fait maintenant, ça va faire 20 ans l'année prochaine que je suis dans l'entrepreneuriat, donc j'ai commencé en 2000 officiellement. Et à l'époque, enfin pas à l'époque, c'était en 2006, pour donner un bon exemple, j'ai eu une situation assez difficile avec un de mes business où j'avais des contrats, j'avais des projets, mais l'argent ne rentrait pas. Et à l'époque, j'étais avec ma compagne, donc avec laquelle je suis en ce moment déjà, quoi, tu vois. Et elle connaissait pas ça du tout. Elle était encore étudiante, elle venait de finir, non, je crois qu'elle était même en train de finir ses études, faire son diplôme. C'est l'année où elle devait rendre son diplôme. Et je me rappelle à l'époque qu'en fait, eh bien, on se retrouvait tous les deux à avoir certaines querelles, certaines disputes dans notre relation privée, parce qu'en fait, il y a des problèmes de communication. Moi, j'avais énormément de problèmes au niveau business, c'est-à-dire que j'avais des contrats, j'avais des projets, mais l'argent ne rentrait pas. Et si l'argent ne rentre pas, bah, tu vides de ton cash flow, et quand tu n'as plus de cash flow, bah, tu as un problème. Tu ne payes pas ton loyer, j'avais des situations assez difficiles avec certains fournisseurs, avec mes associés, parce qu'il faut pouvoir vivre, et quand tu as des associés, il faut pouvoir aussi leur donner leur argent en temps et en heure, et puis voilà, j'avais des difficultés. Et ça, ma compagne à l'époque a vraiment eu du mal à l'accepter, et on était vraiment au bord de la rupture en fait. Elle a eu de l'influence de l'extérieur, donc c'est ce que je dis tout le temps, quand tu te laisses influencer par l'extérieur, par les gens dans ton entourage, c'est difficile, mais je pense que l'erreur était de notre côté, c'était pas l'entourage qui était fautif. On aurait pu parler mieux l'un avec l'autre, on aurait pu parler plus communicatif, j'aurais pu, surtout de mon côté, en fait, lui dire la situation comme elle était, lui dire voilà, écoute, ça se passe mal en ce moment, j'ai du mal, je galère, je rame. Et je pense que le problème, ce n'était pas un problème seulement au niveau de mon business, mais c'était un problème de communication. Alors tu vois, en fond, il y a de très très beaux bâtiments, hein. On est vraiment dans un quartier, il y a pas mal de banques dans ce quartier, mais on est en plein centre d'Hanovre. L'Allemagne, c'est très très beau, si tu n'y es jamais allé, je t'invite à y faire un tour et puis à découvrir en fait. L'histoire a fait qu'on a pas mal de, comment dirais-je, on a pas mal de préjugés en fait sur l'Allemagne, tu vois. Et moi je les avais à l'époque aussi, en 99 quand je suis arrivé en Allemagne, 98. Mais depuis tout s'est bien passé, quoi. Ça a vraiment changé et j'y habite depuis maintenant 19 ans. Pour revenir à nos moutons par rapport à la communication au niveau business, j'ai eu une autre situation que je voulais t'expliquer donc dans cette petite vidéo. C'était que voilà, en 2008, j'ai fait une reconversion dans le conseil, en fait, si tu veux, le conseil en management et dans les systèmes d'information. Et je me suis retrouvé assez rapidement à la tête, donc faisant partie de la direction d'un cabinet de conseil. Et dans ce cabinet de conseil, je me suis retrouvé donc à diriger des employés. Donc j'étais responsable, j'avais des gros clients à gérer, je faisais partie de la direction et j'avais de grosses décisions à prendre avec mes associés. Et le gros problème que je me suis rendu compte assez rapidement, c'est qu'en fait, quand on ne connaît pas le truc, on se dit on est naïf, donc on se dit on a tous le même but. Et par manque de communication, je me suis rendu compte assez rapidement, je vais essayer de traverser la route ici, donc m'en veux pas si je regarde à gauche et à droite, mais j'ai pas envie de me faire taper par une bagnole. Ce qui s'est passé en fait, c'est que mes associés et moi-même, eh bien en fait, on avait des objectifs, on avait des visions, on avait un but bien concret dans ce business, mais c'était vraiment des buts différents. Et par rapport à ça, donc, je me suis rendu compte en fait, par le manque de communication, eh bien en fait, on suivait tous un but, une destination, mais qui n'était pas la même. Et c'est pour ça que des fois ça pète. Ça pète parce que voilà, il y a des manques de communication, ça pète parce qu'en fait la société oblige par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve à aller vers la droite et toi tu voulais aller vers la gauche, ça passe pas, donc tu t'exprimes. Et il y a un truc qui se passe aussi quand tu travailles avec des associés, c'est le problème de manque d'honnêteté. Enfin, je dirais, c'est peut-être pas le bon mot, manque d'honnêteté, mais tu vois, t'oses pas trop dire que tu as du mal et que tu as peut-être des choses que tu comprends pas, que tu as peut-être des choses que tu aimerais bien qu'on te réexplique. Je me suis souvent retrouvé, surtout au départ, parce que j'y connaissais rien du tout, enfin j'y connaissais rien, je n'avais jamais été à la tête d'un groupe faisant plusieurs millions d'euros et puis avoir autant de responsabilités au niveau personnel, au niveau des clients, ceci, cela, je t'ai déjà dit auparavant, donc il y avait quand même pas mal de pression. Et j'osais pas des fois, je donnais toujours mon avis, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été apprécié pour ce que je faisais, et surtout pour ce que j'étais, pour ce que je suis, c'est parce qu'en fait je dis ce que je pense, voilà. Mais tu sais, quand tu as comme vision de dire je veux avoir ma propre société sœur, je veux devenir directeur, voilà, pour te parler de mon cas, et puis qu'en fait ça se passe pas comme ça et que
il y a une situation qui fait que de l'extérieur, il y a quelqu'un qui arrive et qui exactement reçoit les mêmes souhaits, enfin peut obtenir la même chose que ce que tu voulais atteindre, et bien en fait ça te reste à travers la gorge, mais c'était une situation que j'ai acceptée, mais c'était un mode de communication. Si j'avais ouvert ma gueule à l'époque et dit à mes associés, donc par rapport aux 2 directeurs généraux, écoute, j'aimerais bien faire ceci, cela, ce sont mes visions, ce sont mes objectifs. Bien évidemment, j'avais des objectifs financiers, j'avais des objectifs personnels au niveau du business. C'est comme ça que ça fonctionne dans le business, attention. Mais si tu n'es pas honnête avec toi-même, si tu n'es pas honnête avec tes partenaires, avec les gens avec qui tu travailles, du vent, eh bien c'est difficile. C'est difficile et c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. La communication en général, elle est vachement importante. Si tu n'es pas capable de communiquer correctement vis-à-vis de toi-même, de te poser les bonnes questions, d'avoir les bons résultats, d'avoir les bonnes conclusions, et que toi, tu n'es pas capable de dire les choses telles qu'elles sont vis-à-vis de tes associés, vis-à-vis de ta partenaire ou ton partenaire privé, et tes partenaires ou ta partenaire sur le plan professionnel, ça va être chaud. La communication, elle se fait, mais toujours bidirectionnelle, elle se fait de manière honnête. Donc, sois honnête à toi-même, vis-à-vis de toi-même, sois authentique. Je regarde à gauche et à droite parce que voilà, il y a un croisement. Et voilà quoi. Donc, fais les choses de manière simple, vois les choses de manière logique. Et puis, sois honnête avec toi-même et vis-à-vis de tes partenaires et les gens avec qui tu travailles dans ton entourage. Voilà. Il y a du vent, je viens de recevoir un truc dans l'œil, m'en veux pas trop. Voilà. Derrière moi, c'est l'opéra allemand. L'opéra d'Hanovre. C'est un très très beau bâtiment. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Et là, je fais un croisement, j'aimerais bien traverser la route. Mais c'est difficile. Je ne suis pas du genre à pouvoir faire 50 000 trucs à la fois. Je suis la preuve qu'on devrait se concentrer sur une seule chose à la fois parce que j'arrive pas, par exemple, à te parler, penser à ce que je dois te dire et regarder en même temps. Regarde la petite bagnole qui arrive derrière, là, tu vois. Et on a de la belle bagnole sur Hanovre. Voilà. Ça, c'est une des rues les plus importantes à Hanovre. Dans ce bel hôtel là-bas derrière, tu vois, il y a Arnold Schwarzenegger qui a déjà dormi là. Un très très bel hôtel 5 étoiles. C'est un petit, c'est pas un palace, mais c'est un bel hôtel. Et voilà, il y a du beau monde aussi à Hanovre, quoi, comme partout. Mais enfin bon, c'est pas l'essentiel dans la vie, enfin tout moins ce qui me concerne. Voilà, voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, j'aimerais bien donc te tirer une petite conclusion de ce que je viens de te dire. Je vais passer dans cette rue qui est assez intéressante. J'aimerais donc te dire en fait en conclusion que la communication c'est vraiment l'essentiel, surtout pour ta réussite ultime. Si tu n'es pas capable de communiquer avec toi-même, c'est-à-dire de parler régulièrement, d'être honnête avec ta partenaire ou ton partenaire, si ça ne fonctionne pas au niveau privé, si ça ne fonctionne pas au niveau privé, ça ne fonctionnera pas au niveau business. Je le sens régulièrement, je lutte avec ça. Et par rapport à ça, tu vois, je sais que j'ai mes difficultés, quoi, donc quoi te dire de plus que voilà, c'est des éléments sur lesquels je bosse. Je ne bosse pas tout seul, j'ai ma coach qui m'assiste à ce niveau-là et qui me permet de faire des pas de géant en fait. Hein. Je me sens un peu comme le chat à botter. Mais quand même, c'est des choses, c'est du mental. Mais dans le business, si ça ne va pas au niveau privé, ben voilà, t'emmènes les problèmes au niveau business. En ce qui concerne cette petite conclusion, j'aimerais bien que tu me donnes en fait ton avis sous cette vidéo. N'hésite surtout pas à le faire. Et puis à me poser des questions si tu as envie, quoi. Voilà, tout simplement. C'était Mickaël. Je te souhaite une bonne fin de journée. Va voter, c'est important. Parce qu'autrement, ils vont nous mettre la carotte. Et quand je dis ça, c'est de manière simple. C'est que en fait, ça ne fonctionnera pas avec ton business, tout simplement. Ça ne fonctionnera pas avec ta vie privée. Parce qu'en fait, on essaie de nous bloquer de plus en plus, alors, au lieu de nous ouvrir des voies comme des autoroutes, de façon à pouvoir réussir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.